Le permis de conduire aujourd'hui ne suffit pas à conduire en sécurité. Notre première activité, c'est de former les conducteurs à conduire avec plus de sécurité sur la route. Et notre particularité, c'est que c'est difficile de remettre en cause les habitudes, les certitudes de conduite. On s'est dit qu'on a besoin de supports pédagogiques performants pour sensibiliser les conducteurs. Et en fait, notre particularité, c'est qu'on n'a pas trouvé ces outils sur le marché. Donc on a développé nous-mêmes nos outils pédagogiques. Et notamment depuis 14 ans, on développe nos simulateurs de conduite. On est tous persuadés sur la route, bien conduire. On roule beaucoup, on n'a pas d'accident. Donc si on doit améliorer la sécurité sur la route, il faut travailler sur le comportement des autres conducteurs. Donc la difficulté, c'est de pouvoir responsabiliser les personnes qu'on a en face de nous dans une salle de formation. Et je trouve que l'outil simulateur est un outil extraordinaire parce que c'est le seul outil qui permet d'aller jusqu'à la situation d'accident. Il n'y aura pas de dommages ni pour les voitures ni pour les personnes, alors qu'en voiture, sur la route, on ne peut pas se le permettre, ni même sur un circuit. L'autre fonctionnalité qui est intéressante dans le simulateur de conduite, c'est la fonction magnétoscope. Parce que ça vous permet de vous revoir, de revoir votre parcours, de revoir votre comportement et ça va nous permettre de vous proposer un certain nombre de mesures de sécurité. Donc ça, c'est ce que va apporter le simulateur de conduite. J'ai eu une histoire extrêmement intéressante il y a peu de temps. Une mère de famille vient me voir avec son fils Valentin, qui a eu un très grave accident de la route il y a un peu plus d'un an maintenant. Et sa mère et Valentin disent « Est-ce que je suis en mesure de conduire une voiture ?» Alors, ils avaient fait un test dans une auto-école qui avait été proposé par un centre hospitalier de rééducation. Et dans le test, au feeling, on lui a dit « Non, Valentin, tu ne peux pas reconduire ». Il est venu chez nous, je l'ai mis sur le simulateur de conduite et moi j'ai dit à Valentin, moi je suis sûr que tu peux reconduire. Depuis, Valentin a son permis, a sa voiture, il a retrouvé une autonomie. Donc par rapport à ça, aujourd'hui on juge trop facilement un conducteur. Là c'est un exemple pour la rééducation, mais ça peut être pour une évaluation de conduite, pour des formations de conducteurs professionnels. Donc on crée actuellement des outils qui permettent de faire des tests d'évaluation. Et à la fin du test, on va avoir vraiment des données chiffrées qui permettront d'évaluer la compétence des conducteurs, de mettre en place un programme de formation adapté. Et si je prends le cas de Valentin, il a fallu faire tout un travail pédagogique et d'exercice pour l'amener au niveau du permis de conduire. Donc ça permet de faire ce travail et de faire une évaluation finale. Donc ça, c'est le gros chantier qui est en cours, qui va sortir dans les tout prochains jours et qui va vraiment permettre de faire des mesures objectives du comportement du conducteur. L'expérience de Valentin, pour nous, était très intéressante dans la mesure où on est en train de finaliser, là encore, un poste de conduite parfaitement adapté à la rééducation. Donc le poste de conduite avec les commandes de façon à pouvoir permettre à la personne de s'entraîner, c'est-à-dire que l'accélérateur il peut être à droite, il peut être à gauche, il peut être sur le cercle du volant, il peut être des commandes tirées-poussées et les programmes spécifiques qui permettent de s'entraîner et de retrouver une autonomie parce que le fait de travailler sur le simulateur, il faudra aller ensuite sur la route, eh bien, va permettre aux personnes de retrouver et de récupérer le permis de conduire et de retrouver de l'autonomie. Donc ça c'est un axe fort, on a trouvé un partenaire Medimex qui distribue nos produits auprès des CHU. Et puis on a des développements importants à l'export, on vend beaucoup de simulateurs à l'export et il y a un certain nombre de pays qui commencent à réfléchir sur rendre obligatoire la formation sur simulateur de conduite. Donc on commence à être intégré dans des projets très importants qui, j'espère, devraient voir le jour sur 2018.